Mazlek Info, le journal. Merci de votre fidélité au programme de Mazlek Info. Tout de suite, les titres du journal. Verre à moitié vide, constat de l'an 1 du magistère à la tête du Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema, dont les chantiers prioritaires que sont l'eau et l'électricité demeurent un luxe pour les Gabonais. La voie ferrée au Gabon, site de trafic de crimes de sang au prétexte d'accidents maquillés. Le cadavre d'un mort écrasé par le train, ça s'ignore pas. Mais il y a des gens, des malveillants, des gens qui brillent pour vouloir jeter le problème aujourd'hui au gouvernement. Ils tuent quelqu'un là-bas, ils viennent jeter. Et comme ça, quand le train viendra, il va passer dessus et puis on va dire que c'est le train. Algérie, première étape ce lundi 13 avril 2026 d'une tournée africaine du pape Léon XIV prévue s'étendre sur 11 jours. C'est une chance pour nous d'être ici et d'être présent pour l'arrivée du pape Léon ici en Algérie. C'est une première. La venue du pape aussi, c'est une chance pour nous, chrétiens et musulmans. Les engagements de décollage socio-économique et politique du Gabon après le coup d'État du 30 août 2023 contre Ali Bongo n'ont pas livré leurs promesses plus de 3 ans après la présence du Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du Gabon dans 1 an en tant que président de la République. Les indicateurs sociaux servant de baromètre au changement de paradigme demeurent quasiment en l'état. L'accès à l'eau et à l'électricité, moteur des priorités politiques de Brice Clotaire Oligui Nguema, reste précaire tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. L'hôpital public demeure un véritable mouroir, singulièrement à l'intérieur du pays. Le chômage, particulièrement celui des jeunes, va crescendo en dépit des promesses à grand renfort médiatique d'infléchir la courbe. La dette intérieure et extérieure va de plus en plus croissante, dépassant le seuil recommandé des 70% du produit intérieur brut, le PIB. Au plan politique, le pays fait une malheureuse reculade vers la fin du pluralisme au sein des institutions censées encadrer le débat politique. Seul îlot de succès dans cet océan de marasme, la sortie de terre d'infrastructures immobilières à Libreville qui finit par s'ériger en arbre qui cache la forêt. Regard critique sur ces axes de changement annoncés à grand renfort médiatique et dont les fruits peinent à répondre aux promesses des fleurs. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Avez-vous enfin l'eau et l'électricité à tout temps et en toute heure dans vos domiciles? N'y a-t-il plus d'injustice, de favoritisme lors des concours nationaux? Et le chômage, parlons-en, a-t-il diminué? La CNAM-GS, notre chère CNAM-GS, que devient-elle? Et nos parents retraités, nos enfants étudiants, perçoivent-ils leur bourse et leur pension à temps? Et les enseignants, ceux qui transmettent la connaissance, le savoir, qu'en est-il de leur situation? Oligui Nguema tient-il ses promesses? A-t-il tenu la promesse des 163 000 emplois pour les jeunes en 2025? Les commanditaires des crimes rituels sont-ils arrêtés? Regardez-vous devant un miroir et posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé? Mazlek Info. La voie ferrée, véritable repère des professionnels des crimes des rituels au Gabon, un espace consacré au passage des trains et autres engins lourds qui est de plus en plus fréquenté par des personnes physiques et les moyens roulants de petit calibre, à l'image de véhicules et vélos, faute de garanties suffisantes d'outils de sécurisation appropriés. On n'a pas mis une méthode de prévention. C'est parti
à Dolézy, j'ai vu, comme les véhicules viennent comme ça là, pour traverser. Dès que le train est déjà marché de l'autre, aussitôt, il y a des canaux, voilà, ils font comme ça. Donc quand le véhicule vient, dès qu'il voit le job, il s'arrête, le train passe. Quand il passe, il se lève. Ici, il n'y en a pas. En tout cas, ici, il n'y en a pas. Les enfants, les bêtes, tout ça, ça traverse même si le train marche. Et puis, on appelle ça l'éducation aussi de notre population. Le train est là, il klaxonne, les gens sont assis là, les gens traversent toujours. Vous voyez, j'avais assisté à un accident, là, un peu plus devant là-bas, qu'on appelle ça, à Yonk. Voilà. Le train, il arrivait. Il y avait un véhicule comme ça, le ciment, le sable, traverser le train, traverse déjà. Il s'est dit, bon, comme le train est encore un peu loin, je peux facilement traverser. Dès qu'il marche, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aussitôt, le moteur s'est calé au milieu du train. Quand le train arrive comme ça, il ne peut pas freiner. Le train va beaucoup klaxonner, ils ont tenté d'ouvrir les portières là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les portières ne s'ouvrent pas. Et le train est venu, il a fracassé le véhicule en deux. Un espace utilisé par ailleurs à des fins de blanchiment de crimes de sang via les dépôts dans cette zone des corps sans vie en vue de simuler d'accidents sur la voie ferrée. Plusieurs corps souvent mutilés sont retrouvés aux abords de la voie ferrée au prétexte d'accidents de train. Des crimes maquillés qui sont loin de tromper la vigilance des populations. C'est en 2023-2022 quand on avait trouvé un corps là. Ils étaient venus jeter un corps là, il y avait plus le sexe, la langue, les organes, machin. Là, quelque part là. Quand on a des enquêtes, on se rend compte que parfois ce ne sont pas des victimes du train. Parfois ce sont des commentaires et tout juste pour accuser c'est le train qui a tué la personne. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. C'est depuis. Vous tuez les gens, vous venez jeter sur la voie ferrée avec l'idée que quand le train viendra à Ikazo, on va dire que c'est le train. Or que non. On ne sait pas si vraiment c'est le train ou c'est les gens qu'on tue ailleurs et puis on vient poser. Maslek Info. Le numérique comme nouvelle plateforme de censure et d'atteinte aux libertés publiques, c'est ce vers quoi semble se diriger le Gabon via son nouveau code de la communication dont les dispositions prévoient des sanctions à tour de bras contre ceux qui diffuseraient des vidéos jugées subversibles. Subversion, une expression qui semble, dans le cas d'espèce, être enrobée de distorsion puisque visant vraisemblablement l'expression caricaturale en direction des autorités politiques, une pratique pourtant courante dans le monde et dans laquelle les Gabonais sont loin d'avoir inventé la roue. Toutefois, il est important de distinguer dans ce risque de confusion de genre des cas d'injure publique et d'atteinte à la vie privée dont les dérives sont strictement encadrées par le code pénal. Cette frilosité des autorités gabonaises envers la critique et l'esprit critique plonge l'opinion nationale dans la perplexité. Parce que les réseaux sociaux, ils sont que 3 ou 4 qui vous embêtent sur les réseaux sociaux. Et encore que. Il ne faut pas prendre des lois pour 2 personnes. J'aurais encore compris si il y avait un nombre important de plaintes au tribunal. Mais combien de personnes portent plainte? À part vous qui vous sentez frustré parce que vous-même, vous passez beaucoup de temps dedans, en train de regarder ce qui se lit, ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc ça vous embête. Vous-même, vous êtes même dedans. J'ai entendu, c'est quelqu'un là qui est passé à la télé, bon, je ne vais pas citer son nom, non, les Gabonais, vous parlez ceci au chef de l'État, vous parlez comme si au chef de l'État, vous mettez des images où on transforme avec l'IA, vous faites le président là en train de danser. Mais c'est la technologie moderne, il n'y a pas que notre président qui subit ça. Le président Macron, il subit ça. Le président des États-Unis, c'est le monde qui a évolué. L'IA, c'est ça l'IA. Quand je vous entendais parler, quand je suis arrivé au Gabon, j'entendais le colloque, les ministres sont là, l'IA, l'intelligence artificielle. Mais vous voulez donner aux Gabonais une technologie et vous demandez encore pourquoi ils utilisent ça. Mais les gens qui vont utiliser ça mal, comme le couteau. Le couteau, c'est pour couper la viande, mais les gens qui tuent avec,
Est-ce que vous êtes assis pour mettre les mesures pour encadrer le couteau, l'utilisation du couteau? Donc, si quelqu'un partage tranquillement la vidéo du président Oligui du 17 août 2024 à Makoukou, dont les propos semblent manquer de véracité sur la livraison en 2005 des travaux du pont de Mayumba, j'ai le droit de poursuivre le président pour mensonge et celui qui diffuse, ainsi que le responsable de la plateforme pour fake news, autant de préoccupations qui restent en suspens. Maslek Info. La corruption endémique comme mode de gouvernance, plantée par l'autorité judiciaire comme terreau du naufrage du ferry Esther Miracle, courant le procès organisé la semaine dernière au tribunal correctionnel de Libreville. Une remise en question motivée par les pots de vin vraisemblablement glissés en échange de délivrance d'autorisation de naviguer alors que le bateau ne présentait pas toutes les garanties techniques y afférentes. 5 ans de réclusion criminelle ferme et 5 millions de francs CFA ont notamment été requis par le ministère public à l'encontre de l'armateur et de certains cadres du ministère de la Marine marchande complices dans la délivrance inappropriée d'autorisation de naviguer. Ils sont poursuivis pour délit de mise en danger de la vie d'autrui et de blessures involontaires après les 34 morts et près de 10 personnes portées disparues dans ce naufrage survenu le 9 mars 2023 au large de Libreville. Le délibéré de cette affaire est attendu pour le 28 mai prochain sous le regard gendarme du collectif des victimes et des familles des victimes. Nous voulons simplement que justice soit rendue et que nous, familles et survivants, puissions faire notre deuil. Maslek Info. Pris en flagrant délit de pratique homosexuelle à Pikine dans la banlieue de Dakar, capitale du Sénégal, un jeune ouvrier de 24 ans devient la première victime des nouvelles dispositions judiciaires contre cette pratique de rapport sexuel contre nature dans le pays. Il écope de 6 ans de prison et de 2 millions de francs CFA d'amende. Maslek Info. L'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale sont au cœur d'un périple africain qu'a entamé ce lundi 13 avril 2026 le pape Léon XIV dans le cadre d'une tournée de 11 jours sur le continent où vivent plus de 20% des catholiques dans le monde. Le choix de l'Algérie comme première étape n'est pas fortuit. Le pays est considéré comme le berceau du théologien et philosophe Saint-Augustin qui a inspiré l'ordre des Augustins auquel appartient le pape Léon XIV. L'évêque d'Alger se félicite de cette visite papale. De ce voyage, j'en rêvais parce qu'en fait, la spécificité d'un voyage d'un pape dans un pays, c'est que c'est une visite, mais il y a une forme de gratuité absolue. Hein. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'enjeu. Au fond, il n'y a pas d'enjeu. Et au fond, ce qui fera sa valeur, c'est la qualité de la rencontre, et elle sera vraie, cette rencontre. Une rencontre n'est belle que si elle est gratuite. Si on a des agendas, des calculs, des plans, des projets, c'est pas une rencontre. Là, il y a véritablement une gratuité. Honneur militaire, tir de canon, bref, l'Algérie a revêtu ses plus beaux habits pour réserver un accueil de grand jour au pape Léon XIV. Maslek Info. L'escalade de la violence pourrait reprendre d'ici au 22 avril 2026 au Moyen-Orient, date de l'expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran à la suite de l'échec des pourparlers entre les deux parties le week-end écoulé. Résultat des courses, les cours du pétrole repartent de l'avant ce lundi 13 avril 2026 sur fond de menaces américaines de blocus du détroit d'Ormuz. Maslek Info Sports. Un couperet s'abat sur l'ambition sportive de Pierre-Alain Mungengi à la tête de la Fédération gabonaise de football avec la décision de suspension de l'Assemblée générale élective du 18 avril prochain dans laquelle il était l'unique candidat sur fond de controverse sur son management de cette entité sportive depuis 14 ans.
Défaut de mise à jour administrative tant de la Fédération gabonaise de football que des clubs affiliés est brandi pour motiver cette suspension prise par le ministère en charge des sports. Pour les mêmes raisons, la prochaine Assemblée générale élective du Comité national olympique est également frappée de cette même mesure de suspension. Paul Ulrich Kessani, ministre gabonais en charge des sports. Le recensement national des organisations sportives réalisé par les services techniques du ministère met en évidence des manquements significatifs aux exigences légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément technique et de récépissé, qu'ils soient provisoires ou définitifs. La régularité administrative constitue une condition préalable et indispensable à l'existence et à la capacité d'agir des organisations sportives sur le territoire national. Dans ce contexte, le ministère constate avec gravité la poursuite des processus électoraux au sein du Comité national olympique gabonais et de la Fédération gabonaise de football, en dépit de leur situation administrative ainsi que celle de leur démembrement non conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, et sur le fondement des dispositions subventionnées, le ministère décide la suspension immédiate de l'ensemble des processus électoraux en cours au sein du Comité national olympique gabonais et de la Fédération gabonaise de football jusqu'à la régularisation complète de leur situation administrative ainsi que celle de leur démembrement respectifs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était votre journal d'information sur Mazlek Info.